Ce Shabbat, parmi tous les Shabbats, il est extrêmement spécial. C'est Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat dans l'année 1950. Le rabbi précédent nous a quittés physiquement, et l'année d'après, le lendemain, le 11e jour du mois de Shabbat, le Rebbe est devenu Rebbe. Mais non. C'est quoi un Rebbe? On n'est pas capable de comprendre. Est-ce que nous savons ce qu'est Moshe Rabbeinu? De la même manière, on ne sait pas exactement ce qu'est un Rebbe. Mais je vais vous partager une histoire, je crois, qui encapsule Rebbe. Mais avant cela, disons, chapitre de Tilim pour remercier Akadosh Baruch Hu, Mizmor le Soy d'Oril Adonu Kalorot Iv de Sadenu Besimcha, Boy le Fano Benon Aduk Adonu Elimu San de Vla Nachnam Vitzon Marisoy, Boy Shor Besel le Chatzroy Sabesila Hoy de le Bach Shmoy, qui Toiv Adonu le Lom Chazdov Yad Doir Vodoir Emunosoy. Chers amis, Erev Shabbat, Tzedaka, toujours important, surtout Erev Shabbat. Eh bien, écoutez une histoire. On dit toujours des histoires extraordinaires. En tout cas, écoutez. À Montréal, nous avions à l'époque un grand tzaddik, un grand mokoubal, un chassid, un Rav Gringlas, Reb Dolph Gringlas. Un étudiant de la yeshiva qui habitait chez lui raconte l'histoire, le rabbin Mangel. Et voilà l'histoire qu'il raconte. Un jour, il vient à la maison et réalise que Rav Gringlas doit aller à l'hôpital avec son épouse. Elle doit aller accoucher. Bien sûr, accoucher, on dit du tilim pour que tout aille bien. À l'hôpital, Rav Gringlas dans le couloir, comme il se doit d'après les halacha, le médecin tout à coup sort, affolé. Il dit, monsieur le rabbin, c'est une situation extrêmement, extrêmement grave. Je peux ou sauver le bébé ou la maman. Les deux, on ne peut pas. Et si je n'agis pas vite, vous risquez de perdre les deux. Qu'est-ce que je fais? Vous devez prendre la décision. Un instant. Je vous reviens. Je dois faire un appel. Immédiatement, il appelle au bureau du rabbi à New York. Et le secrétaire répond. Il explique la situation. Le secrétaire lui dit, attends ici, je te reviens. Le secrétaire a communiqué avec le rabbi, expliqué la situation, et revient avec la réponse. Le rabbi a dit de dire au médecin qu'il fasse tout ce qu'il peut pour assurer qu'il y a une naissance normale et que tout soit bien. Il revient chez le médecin, il dit, écoutez, j'ai parlé au rabbi, le rabbi m'a dit de vous dire de faire tout naturel, faire tout ce que vous pouvez. Il s'énerve. Est-ce que j'ai besoin qu'on me dise que je dois faire ce que je dois faire? Est-ce que je ne sais pas moi-même, comme médecin, que je dois faire tout pour sauver? Je vous dis, c'est une situation critique. Attendez. Rappel. Même réponse. Quand il ne reçoit pas la permission de faire un avortement ou de faire autre chose, il n'a pas de choix. Il se tourne vers Rav Gringlas, le médecin, donc il lui dit, écoutez, rentrez chez vous. J'ai l'impression que ce sera une longue nuit. Et on vous avertira quand est-ce, quand il y a des nouvelles. Rav Gringlas est rentré chez lui. Étudier, prier. Le matin, reçoit un appel, Mazal Tov, bébé et maman vont bien. Bien sûr que Rav Gringlas part à l'hôpital. Rencontre encore le médecin. Le remercie. Bébé est né à 4 heures. Appelle au bureau du rabbi pour annoncer la bonne nouvelle que Baruch Hashem, tout le monde va bien. Et il dit, bébé est né à 4 heures du matin et Baruch Hashem, tout le monde va bien. Le lendemain matin, Rav Gringlas reçoit un appel du secrétaire. Le rabbi veut savoir si effectivement le bébé est né à 4 heures, si pas plus tôt. Bon. Il retourne à l'hôpital, rencontre le médecin, lui demande à quelle heure le bébé est né. Vérifie à 4 heures. Est-ce que vous êtes sûr
voulait savoir. Le rabbi à New York, il veut savoir. Maintenant, le médecin, il a déjà respect puisqu'il a vu que le rabbi voyait mieux que lui. Il vérifie, il s'avère effectivement que le bébé est né à 3h34. Okay. Il rappelle, le bébé est né à 3h34. Et voilà ce que le rabbi dit. Je n'ai pas pu m'endormir cette nuit. Pensant à l'accouchement de la rabbinite Greenglass. Mais à 3h34, je me suis endormi. Alors j'ai compris que ça devait être le moment où tout va bien.